Sitôt qu'il a plu à la Providence de rappeler en son sein notre auguste Père, nous avons obéi à la loi fondamentale la plus ancienne et la plus invariable de la monarchie française, qui appelle et assujettit à la royauté, par ordre de primogéniture, le prince le plus rapproché de la tige primordiale. Nous avons pris à l'instant le titre de la dignité suprême et exposé nos intentions dans une lettre adressée à notre chancelier. L'heure du succès est entre les mains de Dieu. Seul il en connaît les moments, mais ni les temps, ni les distances, ni les plus fatales catastrophes n'ont pu affaiblir et n'affaibliront, en ce sens, la résolution des membres de la famille royale, à qui nos lois imprescriptibles ont imposé la soumission de venir l'un après l'autre, par ordre fixe et immuable, répondre à tous de leurs droits et donner à tous l'exemple des devoirs. L'abdication d'un roi de France est en dehors de la jurisprudence française. Pour motiver le droit d'abdiquer la couronne, il faut chercher des exemples dans les annales étrangères. Pas un fait d'un tel genre n'a altéré la succession régulière des rois depuis 900 ans que la France a reconnu dans la postérité masculine et agnatique de Hugues Capet le droit de régner sur elle et le devoir d'accomplir ses lois fondamentales. Ni Saint Louis, captif en Égypte, ni Jean II, prisonnier en Angleterre, ni Charles VI, en ses accablantes extrémités, n'ont déplacé le titre royal imposé de Dieu sur leur tête humiliée. François Ier, en sa captivité de Madrid, en fit vainement l'essai. Communiqué aux États généraux du royaume, son abdication fut reniée par eux, abrogée et anéantie. Les États généraux réclamèrent l'exécution d'un contrat respectif, et François Ier, rendu à la liberté, père de 3 fils majeurs, fut tenu de régner pour le maintien de l'ordre et de la loi essentielle. Nous et nos contemporains, nous savons combien une telle conduite est contraire aux intérêts généraux de la France. Loin de nous la pensée de consentir librement à une transposition qui serait illégale, par cela seul qu'elle serait hors des lois de nos ancêtres, à jamais funeste, parce qu'elle ouvrirait la voie à des révolutions fréquentes de palais et d'État. Le titre royal n'est pas un droit d'honneur, c'est une mission donnée, c'est un poste assigné, et s'y tenir pour l'intérêt de tous est une obligation. Nous aussi, qui vivons en un temps où la couronne est devenue, plus qu'au Xe siècle, un objet de rivalité, d'attaque et d'outrage. Nous, à qui Dieu en a confié la garde, pour le maintien de tous les droits sociaux, nous, dont l'existence s'est comme épuisée à travers tant de vicissitudes, nous pensons que le salut de la monarchie nous invite à appuyer l'expérience de l'âge par les forces de la jeunesse. En révélant ainsi à la nation qui nous est confiée nos volontés et leurs motifs bien plus fondés sur nos devoirs que sur nos droits, nous espérons que les esprits doués de prévoyance et les cœurs exempts de perversité sauront désormais unir leurs efforts dans une seule tendance. Ah, puissions-nous avec eux, et par eux, non seulement indiquer, mais atteindre le but exclusif où la France, rendue aux conditions de la durée, saura, sous l'égide de la religion, des mœurs et de ses antiques lois, reprendre son rang dans la société européenne, jouir en sécurité des développements généraux que les progrès des siècles procurent à la race humaine, léguer enfin aux générations successives la possession certaine des droits réels qui maintiennent le bonheur des particuliers, de la famille et de l'Empire. Les événements de Rambouillet au mois d'août 1830 ont retenti dans le monde entier. En cette crise extrême, où l'État se trouvait subitement précipité, notre auguste roi et père crut devoir et pouvoir transporter le titre royal et en déléguer passagèrement l'exercice à un prince de notre maison, arrêter l'effusion du sang français, donner le temps au prestige de s'évanouir et à l'ordre général de se raffermir, furent les vœux de son cœur. Fils respectueux et alors seulement premier sujet de notre roi, nous déférâmes par soumission à l'acte de sa volonté. Un tel acte frappé en soi de nullité radicale resta sans efficacité. Il fut rejeté par les princes mêmes auxquels il était proposé. Il fut repoussé explicitement par nous dès que la liberté nous fut rendue en pays étranger. Nul, et dans son principe et dans son application, méconnu des deux parts, mort avant de naître, tel a été l'unique effet de son apparition illusoire. Cet acte, au lieu de rétablir l'ordre, a complété les perturbations, qui tendent à se perpétuer jusque dans le droit public de la monarchie, nous impose le devoir d'en arrêter la propagation en rappelant à nos sujets
les principes irréfractables de notre jurisprudence, principes auxquels nul n'a le droit de déroger. Grâce soit rendue aux dieux de Clovis et de Saint-Louis, qui, depuis un long cours de siècles, et au milieu des plus sombres tempêtes, a toujours ramené la monarchie française à des ports de salut. Si de nos jours il lui a plu de marquer du sceau des victimes bien des membres de notre famille humblement soumise à ces ineffables arrêts, elle semble avoir aussi empreint d'un sceau protecteur un précieux jeton conservé du sein de tant de désastres, le jeune fils de notre malheureux frère. Il a cru, il s'est élevé, il s'est développé sous nos auspices, grâce encore au ciel, nos soins ont été bénis. Le duc de Bordeaux y a répondu, et maintenant qu'arrivé à l'âge viril, orné des connaissances adaptées aux devoirs divers du rang suprême, il peut nous prêter un appui réel dans les conjonctures pénibles où flottent le trône et l'État. Nous avons résolu, à l'imitation des rois nos prédécesseurs, d'associer à la couronne celui que l'ordre de la nature y appelle après nous. C'est après avoir passé dans le deuil l'anniversaire du jour fatal où notre auguste et révéré père fut enlevé à nos affections, que nous nous proposons d'accomplir notre royale mission consolatrice pour nous, salutaire pour l'ordre et la paix générale. Alors aussi, nous réglerons par une ordonnance privée l'exercice de la puissance commune entre nous et notre neveu, soit pour la situation du présent, soit pour les contingences de l'avenir.